vous aussi vous avez la flemme de Noël parce que vous savez que ça implique de revoir votre grande-tante raciste, votre cousine qui est devenue keuf et qui pose des débats insupportables pendant des heures à table? Si c'est votre cas, sachez que j'ai concocté un petit argumentaire sur les débats qui reviennent tout le temps pour que vous puissiez mettre à l'amende tous les réacs de votre famille. Déjà, s'il y a une discussion qui s'ouvre sur la situation en Palestine et que votre frère vous dit « Oui, mais on peut pas vraiment parler de génocide, tu vois, même François Ruffin l'a dit », vous pouvez lui répondre qu'il y a un rapport spécial de l'ONU qui a été publié il y a quelques semaines qui atteste de la situation de génocide en cours à Gaza, du fait de l'obstruction de l'aide humanitaire, des attaques ciblées contre les civils et l'aide humanitaire, ou encore de la famine organisée par l'État d'Israël. Vous pouvez aussi lui dire que s'il y a un tel contraste entre les organismes internationaux qui parlent de génocide et les politiciens qui refusent d'utiliser ce terme, c'est parce que, précisément, le terme de génocide a des implications politiques, parce que ça reviendrait à reconnaître la complicité de la France dans la situation actuelle à Gaza et plus largement dans la politique coloniale d'Israël. Deuxième argument, et celui-là c'est un classique, c'est le fameux « Eh mais t'es anticapitaliste, mais t'as un iPhone ?» Alors oui, nous, on est nés et on vit dans une société capitaliste et à l'heure actuelle, c'est pas possible de totalement s'en émanciper si on veut se nourrir, si on veut se loger, si on veut avoir des vêtements ou si on veut communiquer avec l'extérieur, on a besoin de quelques trucs matériels quand même. Est-ce que ça fait de nous des capitalistes? I don't think so. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement rappeler à votre famille quelle est la définition d'un capitaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui possède les moyens de production et qui génère du profit en exploitant le travail de la très grande majorité de la population qui, elle, n'a que son travail à vendre pour survivre. Et que les gens comme vous et moi qui essayons simplement d'avoir une vie décente et de gagner notre vie, on n'est pas des complices du système capitaliste, mais on en est des victimes. Si après tous ces débats, votre tante, elle vous tape sur l'épaule et qu'elle vous dit « Non mais tu sais, moi le communisme j'y ai cru, mais c'est utopique de penser qu'on va pouvoir changer de système », vous pouvez tout simplement lui dire que ce qui est utopique, c'est de penser qu'on peut continuer dans ce modèle de société qui produit des crises économiques, qui produit des guerres et qui produit une crise climatique comme celle qu'on connaît. Parce que même si on réfléchit juste avec le prisme climatique, quand on voit la catastrophe actuelle à Mayotte, quand on voit celle qu'il y a eu à Valence, celle qu'il y a eu encore avant et celle qu'il y aura encore après, le plus rationnel, ce serait que le modèle de production de cette société, à l'international, il soit dirigé en fonction des besoins et des intérêts de la nature pour que, tout simplement, on arrive à freiner, en tout cas, la dynamique terrible dans laquelle on est d'un point de vue climatique. Le communisme, c'est tout simplement une société qui n'est pas dirigée pour répondre aux intérêts d'une minorité de capitalistes, mais où les gens qui font fonctionner la société décident de ce qu'on produit, comment on le produit et pourquoi on le produit, en fonction des intérêts de la majorité de la population et de la nature. Évidemment, tout ça, c'est pas exhaustif et ça mériterait d'être développé, mais j'espère qu'au moins, ça aidera certains et certaines à passer des meilleurs repas de Noël. Et après, si vous êtes vraiment chaud dans les débats et que vous voulez vraiment mettre le seum à votre tonton réac, vous pouvez convaincre une partie de votre famille de faire un don à la campagne de souscription de Révolution Permanente. Parce qu'il y a quelques semaines, on s'est lancé dans une grande campagne de dons pour essayer d'obtenir 500 000 €, tout simplement parce que dans cette société capitaliste, l'argent c'est le nerf de la guerre si tu veux faire de la politique. Et pour une organisation révolutionnaire comme la nôtre, qui est indépendante de l'État, indépendante des entreprises, du patronat, etc., si on veut pouvoir continuer à faire de la politique, si on veut pouvoir faire même plus de choses, plus de campagnes, être du côté de toutes les luttes, les refléter, leur donner de la force, etc. On a besoin de moyens et pour ça, on ne compte que sur votre solidarité. À l'heure actuelle, on est à quelques dizaines de milliers d'euros de notre objectif parce que tout le monde a charbonné pour essayer de convaincre ses potes, ses collègues, sa famille de faire un don. Mais on a besoin de vous pour la dernière ligne droite. Alors les amis, charbonnez dans vos repas de Noël. Si jamais vous avez besoin d'arguments, il y a plein de vidéos de soutien qui sont sorties d'intellectuels, d'artistes, de syndicalistes qui expliquent pourquoi ils soutiennent RP et essayez de convaincre votre famille de faire un don pour nous offrir à nous, à Noël, les moyens d'exister.